Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie. Je reçois aujourd'hui Wim Hofman, qui est descendu de Nederland, de son pays, dans le nord, pour, au bord de la mer Méditerranée, venir nous lire sa poésie dans le cadre du Festival Voix Vive et aussi autour d'un livre qu'il vient de publier aux éditions Lanskin qui s'appelle Petit Pousset, qui a été publié très joliment par Jan Mishkin, avec l'aide de Pierre Drogy. Vous êtes né, ou tu es né plutôt, Wim, en 1941. Tu es poète, traducteur et plasticien. Tu illustres toi-même très souvent tes livres, très joliment d'ailleurs. Et tu as traduit aussi Prévert, ce qui n'est pas une mince affaire, et réécrit. Ton œuvre est souvent une réécriture des contes, entre autres des contes de Perrault, pas que, bien sûr, mais parce que c'est ce que tu nous avais raconté l'autre jour, que ta grand-mère te lisait beaucoup de contes, et donc ça t'a marqué. Et tu les réécris, mais d'une façon polémique et souvent assez sombre, avec beaucoup d'humour. Donc on va écouter tes textes et on va commencer tout de suite. Klein duimpje, die was klein, je kunt niet kleiner zijn. Klein duimpje, die was klein, je kunt niet kleiner zijn. Klein duimpje, die was klein, je kunt niet kleiner zijn. Klein duimpje, die was klein, je kunt niet kleiner zijn. Petit Pousset était tout petit, on ne peut pas plus petit. Petit Pousset était tout petit, on ne peut pas plus petit. Petit Pousset était tout petit, on ne peut pas plus petit. Petit Pousset était tout petit, on ne peut pas plus petit. Toen Klein Duimpje nog erg jong was, stierf zijn moeder. Eerst werd ze ziek, door een gat in het dak zag ze de sterren. Het vuur regende uit, ze beet haar dekenstuk. Ze stierf zonder 1 traan te laten. Ze groeven een kuil, de vader en de kinderen. Ze rolden de moeder in een deken en legden haar in de kuil. Gooiden er zand en stenen op. Klein Duimpje kwam met een klein steentje. De lucht was blauw, de bomen groen. Niemand kon er iets aan doen. Het brood was op, de pan was leeg, de kinderen huilden, vader zweeg. Papa, papa, we hebben honger. Ik weet het, zei de vader, ik weet het maar al te goed, maar ik heb niets. Hij klemde zijn lippen op elkaar, hij sloeg zacht met zijn vuist op tafel steeds weer. Sterke handen had hij, eelt zat erop, hij hakte hout in het bos. Dikke bomen kreeg hij om met zijn bijl. Hij zou liever brood snijden en nog liever koek. Hij sloeg op tafel en de lege bekertjes rammelden ervan. Hun maagjes knorden. Die zijn kwaad, hoor maar, zei Klein Duimpje. Hij was de kleinste, maar ook de leukste thuis. Ze willen iets hebben, brood of soep of pap of iets. Je moet stil zijn, zei de vader. Je moet gaan slapen. Zijn hand kwam steeds op tafel, alsof hij de maat sloeg voor een treurige mars. Hij beet op zijn lip. In hem zat een zuur, zat droefheid. Overal zat droefheid, op de tafel voor hem, op de vloer. De muren hadden de kleur van droefheid. Quand Petit Pousset était encore tout jeune, mourut sa mère. D'abord elle tomba malade, à travers un trou dans le toit, elle voyait les étoiles. Le feu fut éteint par la pluie, elle déchiqueta sa couverture avec les dents, elle mourut sans verser une larme. Ils creusèrent un trou, le père et les enfants, ils roulèrent la mère dans une couverture et la mirent dans le trou, ils jetèrent du sable et des cailloux, puis Petit Pousset apporta un tout petit caillou. L'air était bleu, les arbres verts, personne n'y pouvait rien. Il n'y avait plus de pain, la casserole était vide, les enfants pleuraient, le père se taisait. « Papa, papa, nous avons faim !»« Je le sais, disait le père. Je ne le sais que trop bien, mais je n'ai rien. » Il pinçait les lèvres, il battait doucement la table de son poing, toujours et toujours. Il avait des mains fortes,
pleines de cales. Il coupait du bois dans la forêt, il abattait de gros arbres avec sa hache. Il aurait préféré couper du pain, et encore plus, du gâteau. Il battait la table, et les gobelets vides se mettaient à cliqueter. Leurs estomacs grognaient. « Écoute, ils sont fâchés !» disait Petit Poucet. Il était le plus petit de la maison, mais aussi le plus drôle. « Ils veulent quelque chose, du pain ou de la soupe ou de la bouillie ou du quelque chose. »« Tiens-toi tranquille, disait le père, et va te coucher. » Sa main heurtait toujours la table comme s'il battait la mesure d'une marche triste. Il mordait sa lèvre. En lui, il y avait un acide, il y avait tristesse. Partout, tristesse. Sur la table devant lui, sur le sol, les murs avaient une couleur de tristesse. Wim, tu parles d'expérience quand tu fais parler de Petit Poucet? Peut-être oui. Dans le bouquin néerlandais, il y a un motto d'un poème de Louis MacNeice, English writer, poet. When I was 5, the black dreams came. Ça veut dire, J'avais 5 quand ans. j'ai pas, Oui, ça- vas-y. Quand j'ai eu venaient 5 ans, les les rêves noirs. sont arrivés. Et c'est peut-être la clé pourquoi j'écris des histoires pareilles. Ma jeunesse n'était pas tellement agréable. À partir de 5 ans ou avant 5 ans? Avant, Parce que tu es né pendant la guerre. oui. Et c'était dur, la guerre. Certainement pour mes parents. Mais j'ai vu des choses et j'ai vu aussi que beaucoup des enfants avaient des difficultés. Et c'est peut-être la raison que j'ai écrit beaucoup de livres et de poèmes assez autobiographiques. Mais j'ai aussi écrit beaucoup pour enfants, pour la jeunesse. Et j'ai remarqué que mon héros est toujours en difficulté. Mais il s'en sort ou est-ce qu'il s'en sort pas, ton Et héros? souvent, il s'en sort, sort ou pratiquement pas. Uh-huh. Mais je ne suis pas seul dans le monde d'écrire comme ça, parce que Petit Poucet et ses frères et sœurs vont dans une forêt. Ils sont perdus, on les perd dans la forêt. Ah, voilà. Et on peut penser à Dante Alighieri, son comédien, commence dans un bois. Il a perdu la route et il va descendre en enfer. Mhm. Donc, c'est la structure de beaucoup de contes. Mais il est accompagné, Dante, alors que les enfants sont seuls. Oui, mais quand même, oui, ils sont seuls. Donc, c'est mieux parce que ce sont des vrais héros qui sortent à la fin de la forêt. Et ils sont malins. Ils sont malins. Tu as aussi écrit sur Blanche-Neige, je crois. Oui, c'est la même histoire. Oui. C'est une forêt et des difficultés. Donc, toujours les enfants vont dans une forêt. Mais qu'est-ce que tu crois que la fonction du pourquoi, enfin, comment dire, toi, tu reprends parfois, et les noircis même, parfois aussi, les contes. Mais cette fonction un peu terrorisante, souvent, du conte, est-ce qu'elle est positive ou négative, selon toi? Moi, je n'en sais rien. Tu n'en sais rien. J'aime le conte, mais aussi d'autres histoires comme ça. Il y a toujours des enfants qui ont des difficultés et échappent souvent, oui, ou non. Et je crois que toi-même, tu as fait des études pour... tu avais l'ambition d'être pas religieux, mais aller à l'étranger pour représenter la religion, il me semble-t-il. Oui. Tu as été au séminaire. Je suis parti de la maison quand j'avais 12 ans. Oui. Oui, je voulais aller dans le monde. Aller dans le monde. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude pour aller dans le monde? J'ai fait la théologie. La théologie, oui. D'accord. Mais c'était très intéressant parce que j'ai trouvé à l'école, au séminaire, l'art.
Mhm. Et peut-être il faut parler de ça, parce que pour moi, ça a commencé avec l'art, donc peindre. Mhm. Et en étant intéressé en art, j'ai trouvé l'art de la France, ou de l'art moderne, mais c'était Mhm. Paris naturellement. Mhm. C'est assez vaste comme art moderne. Qu'est-ce qui t'a attrapé, si je puis dire? Là, tout ce qui était à Paris, naturellement Picasso, etc. Mhm. Mais aussi d'autres artistes d'autres pays. Mhm. J'aimais beaucoup Paul Klee, Mhm. qui s'intéresse aux enfants, Oui, mais de dessins d'enfants, par exemple. tout à fait. Il s'intéresse aux enfants. Il était lui-même, paraît-il, extrêmement féroce avec ses propres enfants, Oui. d'après ce que l'on m'a dit. Normalement, on va d'une chose à une autre. Hein. Oui. Parce bien sûr. que je lisais textes de Paul Klee, je trouvais aussi l'art de Hans Arp, vous dites Hans Jean, Arp. Hans Arp, oui, oui. oui. Jean Arp. Et ses poèmes. Mhm. Alors, j'allais m'intéresser aux poèmes des Français, les poèmes qui étaient assez simples pour moi, je pensais. Par exemple, j'ai appris par cœur Liberté de Paul Éluard. Mhm. Et il y a des trucs dedans que j'ai trouvé formidables. Une pomme coupée en deux. Hein, sur une pomme coupée en deux, j'écris ton nom, Liberté. Liberté. Mhm. Et pour un jeune homme, c'est fantastique. Mhm. Mais d'ailleurs, la poésie, c'est la liberté. Oui, mais c'était très clair ce qu'il disait. Donc j'avais toujours son poème sur mon mur. Mhm. Et je viens de traduire il y a un an, parce que j'ai écrit aussi pour le journal maintenant, Mhm. et j'ai publié la traduction de son poème dans le journal, parce C'est que bien. j'aime tellement euh, ses idées Oui, de c'est liberté. magnifique. Mhm. Et ça a à faire avec la guerre. Hein. Donc j'ai trouvé aussi Jacques Prévert, ses poèmes de paroles, le bouquin qui a apparu en 1945. Mhm. Et c'est aussi là-dedans la liberté, aussi la liberté, même dans la poésie, il était tout à fait libre. Donc pas de sonnet, pas de... C'était fantastique hein, pour un jeune homme de lire ça. Ça veut dire que tu as appris l'art en français en haut séminaire et que ça t'a permis de te libérer d'une certaine façon. C'était pas permis. On me donnait des bouquins comme ça. Ouais. On me donnait un atelier pour peindre. Mhm. Magnifique. J'ai commencé d'écrire mon premier livre là. Ah. Quand j'avais 18 ans, j'avais mes premiers contes. Et qu'est-ce que Contes c'était Hoffmann. Hoffmann, ah oui, C'est bien sûr. publié plus tard, oui. Ouais, c'est bien. Oui. J'ai profité de ça, la liberté. Et on m'a appris le français parce que c'était une société d'origine française. Mhm. Donc, tu as appris le français. C'était des pères blancs d'Afrique. Donc, fondé par cardinal Charles Lavigéry en Algérie. Mais alors, tu es resté père blanc? Non, on m'a envoyé plus tard. Ah. Pourquoi? Parce que j'avais des idées propres. Ah. Tu étais trop libre. Oui, peut-être, mais quand même, je suis fier que j'avais ça. Mais c'était à cause des professeurs que c'est leur faute. Mais plus tard, je suis allé en Afrique, hein, pas moi-même pour voir. Pour voir. Oui. En Afrique, en Congo ou... Anglais. Anglais. Oui, Eastern Africa. Dans tes livres, dans le Petit Pousset, donc, que nous avons dans les mains, tous les deux, toi en néerlandais, moi en français, il y a tes illustrations. Donc toi-même, tu illustres très, très joliment et de façon très simple, d'une certaine façon, tes ouvrages. Je voudrais savoir si tu
comment ça fonctionne, le rapport entre le texte et l'illustration pour toi-même? Ah, il y avait le rêve noir Le rêve noir, oui. et on a l'encre de Chine. Oui, Je pense qu'il n'y a pas rien de plus noir que l'encre de Chine. Donc j'aime beaucoup l'encre de Chine. C'est à cause de mon père qui m'a donné un petit flacon d'encre de Chine quand j'avais 10 ans. Et j'aime encore l'encre de Chine. Ça se voit dans le bouquin. Eh Mais oui. ce sont aussi des rêves noirs. C'est très noir tout. C'est vrai que c'est Oui, intensément oui, noir. oui. Oui. Il n'y a pas de couleur, même la lune est noire. Et il y a beaucoup de noir là-dedans. Et ça c'est bien. Aussi, la soupe est noire, tout est noir. Et comment est-ce ça- que tu fais pour faire? Tu utilises, Je gratte. tu grattes, Je gratte avec un couteau. et puis tu mets de l'encre dedans. Je mets l'encre d'abord. D'accord, et tu Et grattes. je Et donc le gratte. blanc, c'est un ôté du C'est de noir. base. Ah, d'accord. Ouais. Donc il y a un moment où la page est noire, Au début, au début, voilà. c'est noir. Alors que quand on écrit, la page est blanche. Oui. En quelque sorte. Mais oui. Donc tu essayes de mettre un peu de lumière dans cette obscurité. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Mais c'est bien, hein, le noir sur le blanc. Et C'est- il t'arrive de faire des illustrations en couleur? Oui, oui, aussi. Quand même. Oui, 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 oui. Tout n'est pas toujours Chaque noir. semaine, je fais pour le journal, j'ai toujours une peinture. Oui, sauf pour la liberté. J'ai utilisé cette technique et j'ai Pour la fait liberté. de fil barbelé. Mhm. Pour la liberté de Paul Éluard. Hein. Eh oui. C'est cassé le fil barbelé. Oui. Et ça est paru dans le journal. Oui. Dis-moi, on va lire un texte à nouveau du Petit Pousset. Je te Oui. laisse lire. C'est l'obscurité. Hein. De zon ging onder zonder blikken of blozen. De maan kwam op, scheen over het bos met zijn ellende, deed verder niets. De sterren keken, knipperden wat met hun ogen, maar staken geen pink uit. Waarom zouden ze ook? Wolken kwamen samen boven het bos. Ze waren even zwart, nog zwarter. Gerommel klonk, bliksem stupte door de lucht. O klein duimpje, verzin toch iets. Heb je dan geen steentjes gezocht? Nee, had maar steentjes gezocht, had maar van die witte steentjes in het bos gegooid, dan wist je waar je was. Waarom ik altijd? Vroeg klein duimpje. Goeie vraag. Geen antwoord kwam. Regen en wind hoorden ze, het bos ruiste als de zee. Ze hoorden nog iets anders in de verte. Ze hadden het al koud, maar nu rilden ze nog meer. Ze pakten elkaar vast en bibberden. Zijn dat wolven? Vroeg zusje lief. Mama had het wel eens over wolven. Ze luisterde. Volgens mij, zei klein duimpje, zijn het geen wolven, maar mensen. Kom, dan gaan we kijken. Ze gillen, zei zusje lief, ze zijn kwaad, ze hebben pijn. Toch gaan we kijken, zei klein duimpje. We kunnen toch niet de hele nacht hier in de regen blijven? Le soleil se coucha, sans sourciller, sans plus. La lune se leva, brilla sur la forêt avec sa misère. Pour le reste, elle ne fit rien. Les étoiles regardèrent, clignèrent un peu des yeux, mais ne levèrent pas le petit doigt. Pourquoi l'aurait-elle fait? Les nuages s'amoncelèrent au-dessus de la forêt noire. Ils étaient tout aussi noirs, plus noirs encore. Un grognement se fit entendre, des éclairs criblèrent le ciel. Vas-y, petit Pousset, invente quelque chose. Est-ce que tu n'aurais pas cherché des petits cailloux? Non? Si du moins tu en avais cherché, si du moins tu avais jeté ces petits cailloux blancs dans la forêt, tu aurais su au moins où tu étais. Pourquoi toujours moi? Demanda Petit Pousset. Bonne question, mais la réponse se faisait attendre. Ils entendirent pluie et vent, la forêt murmurait comme la mer. Ils entendirent encore autre chose dans le lointain. Déjà qu'ils avaient froid,
Maintenant, ils grelottaient davantage. Ils s'attrapèrent l'un l'autre et se mirent à trembler. « Sont-ce des loups ?» demanda Sœurette chérie, car maman leur avait raconté des histoires de loups. Ils écoutèrent. « Selon moi, dit Petit Pousset, ce ne sont pas des loups, mais des hommes. Venez, on va jeter un coup d'œil. »« Ils hurlent, dit Sœurette chérie. Ils sont fâchés, ils ont mal. »« Allons voir quand même, dit Petit Pousset. Nous ne pouvons quand même pas rester toute la nuit ici, dans la pluie. » Dis donc, il est courageux, Petit Pousset. Oui, il est très courageux. C'est un héros. Mais c'est un cauchemar Ouais. pour les enfants. C'est un héros. Hein, C'est un héros. Ouais. Il est tout petit, mais c'est le grand héros. Oui. Oui, mais c'est ce que dit Perrault. C'est souvent le plus petit qui fait le bonheur de la famille. Non, c'est pas dans l'histoire de Petit Pousset. Dans les contes de Perrault. Dans les contes de Perrault. Non, il est oublié presque. Oui, mais il y a parce qu'il est trop petit, donc il ne peut pas travailler, pas gagner d'argent. Il dit pas ça à propos du Petit Pousset. Il dit ça à propos d'un autre. Il monte. Mais ce que toi, tu m'avais dit quand on parlait, c'est que tu trouves qu'il y a un grand manque de pouvoir des enfants dans le monde. Ah oui. On ne voit pas d'enfants. Ici, en Europe, hein, ils sont 5 heures à l'école, peut-être. Non? C'est-à-dire qu'on leur donne des programmes presque plus durs que ceux des adultes, dans certains cas. Oui, mais c'est souvent dans la ville, c'est très dangereux de jouer. Oui, c'est vrai. Donc c'est bien qu'ils restent à la maison avec leurs tablettes et des computers. Et les livres de Wim Hoffman. Moi, ils ne lisent pas tellement, les enfants, je crois. Oui, mais il y a Qu'est-ce que j'ai entendu en France que les jeunes ne lisent plus? Il y en a qui lisent, mais il y en a pas. C'est grâce aux livres des enfants qui empêchent. Mais ça, tu n'y crois pas. Non, moi, je ne crois pas rien. 2% dans le monde sont de vrais. On dit ça, liseux. Lecteurs. Oui. Et c'était il y avait 20 ans et ça reste comme ça. Oui, mais on est beaucoup plus nombreux. Oh, alors ça va bien. Alors ça va. On est beaucoup plus... Oui, c'est vrai, mais il y a beaucoup de poètes aussi, donc c'est bien. C'est bien. Ça. En tout cas, merci beaucoup, Wim, d'être venu nous parler de ton Petit Pousset, qui est donc publié aux éditions Lanskin et qui vient de paraître avec les gravures de l'auteur et une traduction de Jan Mishkin. Wim, tu as aussi écrit sur Blanche-Neige. Oui. Beaucoup plus sur Blanche-Neige que sur les 7 nains, ou pareil? J'ai pas lu ton texte sur Blanche-Neige. Il s'agit du solitude. La solitude. D'un enfant qui est dans le bois, oui. Et oui. Tout seul. Et tu as aussi écrit une très jolie petite texte, donc je voudrais lire un tout petit extrait, si tu veux bien, de Suzy Pietz par avion. Ah oui. Et on va peut-être terminer là-dessus. Au grand effroi de tous, juste pour plaisanter, Suzy plonge tout à trac au bout de l'escalier. Pour faire voler Nounours comme un oiseau, elle le couvre de plumes et le colle sur son dos. À son premier essai, elle se fait toute belle, s'affuble non de plumes mais d'une paire d'ailes. Suzy Pietz, une fois qu'elle a 6 ans, fait de sa bicyclette des objets volants. Les premiers vols ne sont pas grandioses, mais à l'école, elle apprend une chose qui la fascine. Dessiner des avions et rien d'autre. C'est là sa passion. Truc, machin, échafaudage volant, il n'y a que ça qu'elle trouve intéressant. Et puis elle va en faire 12. Oui. Avions. Et à chaque fois, ça casse. Ça casse. Oui. Je ne vais pas tout lire. Et tu fais des magnifiques dessins où on voit les avions qu'elle fait ou qu'elle devrait faire et qui cassent. Et ça termine mal, mais enfin, bon, elle s'amuse bien à faire ces avions. Elle devient un ange. Elle devient un ange, voilà, c'est ça. On peut donc toujours espérer. Oui. Merci, Wim, d'être venu nous parler de ton livre. À très bientôt. Merci aussi, Paul.